Ton dernier joueur corse, formé en Corse, qui a vécu en Corse, qui est né ici, c'est Casery. C'est loin, hein? Et encore, il joue parce qu'on est en national, hein? Si on est en Ligue 2 ou en Ligue 1, il ne faut même pas jouer, hein? Donc, et comme John et tout ça. Attends, et comme tu vois, les résultats de la CFA2 sont d'autant plus inquiétants. Le club hein, qui déclare forfait en Coupe de Corse. Hein. Ah, ça, par contre, c'est scandaleux. Moi, l'excuse, c'est qu'ils ont pas assez de temps de récupération. C'est pareil pour le club du Sud. Alors, je demande à des types qui veulent faire leur métier plus tard, bon, qui reprennent 2-3 jours avant. Et le Sud a très bien répondu, je trouve. Ils ont répondu encore ce matin, je crois. Ils ont très bien répondu parce qu'ils ont dit, en plus on est tous supporters du club, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Là, sur la formation, ça tient la route ce qu'il dit. Ça tient la route. Mais ça tient pas la route. Non mais ils mettent faux bras, c'est ce qu'ils disent. Tu veux parler que les entraîneurs et les trucs carrés. Oui mais là j'ai l'impression que dans la formation, il te dit que lui, il détient pas tout. Ouais mais bon, justement. Ah oui, mais alors c'est qui alors Oui mais justement, par contre sur le reste, sur la vie du club, dit on a galage trop. Salut les tristes. Après la TFC 4-0 le week-end dernier, nouvelle fessée ce samedi face à Saint-Étienne, on en discutera en compagnie de notre invité. Place au débrief Bastia Saint-Étienne. Jingle. Allez, on se retrouve sur notre beau plateau de Minéfoot en compagnie de nos chroniqueurs habituels. Et on va inviter notre invité, hein, le Céron du Sporting, hein, membre de la secte Richenoum, mais également président de l'association SCB, Yves Pianelli. Oh, c'est le même hein, que Céron. Est-ce que c'est la couleur de Gilles? Un peu tout, hein. Ça va Yves? Ça va, ça me rappelle les années 70. Voilà, on a mis des fumis, on a l'habitude de payer les fumis, on a mis plein de fumis. C'était bien. Fumis gêne à bloc, tu paieras l'addition après des fumées, hein, si la Ligue elle va pas être contente. Hein. Bon, on est content de recevoir encore un dirigeant, on avait reçu déjà Franceschini. Hein. Pierre-Marie d'abord. Pierre-Marie aussi, bon ça s'était bien passé aussi. Hein. Bon, tu es dirigeant et président de l'association Sporting Club de Bastia. Oui, président de l'association, donc c'est la structure qui régit la formation, la préformation, l'école de football et qui détient le numéro d'affiliation à la Fédération française pour permettre au club de participer aux compétitions. Ça fait beaucoup de boulot, hein? Ça fait beaucoup de boulot. Tu es seul à cette tâche ou tu Non, j'ai deux adjoints qui sont Jean-Louis Carlotti et Alain Seig et oui, ça fait du boulot. Ben, nous, notre semaine s'est terminée hier soir à 19h à Mio. Ok. Bon, on parlera plus en détail en seconde partie de tout ça, la formation, tout ça. Là, on va passer justement au débrief, hein, Bastia, Saint-Étienne. Bon, Anthony, 15 minutes, allez, on a quand même 15 minutes de jeu, on a un peu rêvé, on a un peu... Non mais encore, moi je me réfère à chaque fois pour analyser ce match, aux conférences de presse de Ciccolini. Il a dit on a joué un quart d'heure, voilà c'est ça. 15 premières minutes, pas mal, voilà, c'est ce qu'il a dit le coach, hein, on va résumer sur ça. Bon, la LFP nous ont laissé les images, hein, pour une fois, hein, d'habitude ça sent la fin de saison, eux aussi s'en foutent. On regarde le résumé du match et on va aller. C'est de la bonne daube. Bon, on est unanime, hein, c'était de la daube. Hein, Écoute, moi, j'y suis pas allé. Moi j'étais. J'y suis pas allé et j'ai dit je n'irai pas parce qu'il n'y aura pas tous les ingrédients pour avoir envie de gagner. Voilà, tu le sens, on te le dit à demi-mot, on te le fait comprendre. Ils le font pas exprès, mais
Le problème, il est que... Ils ont lâché. Voilà. Après Marseille, on avait dit à l'humour avec Anto, qui était déjà un match de kermesse, hein, déjà. Mais est-ce que tu vois que tu lâches, Jean-Marie Sauvage? Est-ce que Mais tu c'est Non, mais Saint-Etienne, en plus, ils étaient bons à prendre. Hein. Non, mais ils avaient un enjeu, à la rigueur. Ils avaient quand même un petit enjeu de peut-être Ouais, se mais nous, on n'est pas qualifier. sauvés. Il nous manque un point. Si demain tu perds tous les matchs, comment tu fais? Moi, je pense pas qu'ils arriveront quand même. Mais ce qui est important, c'est que Anthony l'avait dit déjà dans les Milan Foot. C'est un match, l'OM, où c'était une ambiance de kermesse. Déjà, tu gagnes, oui, mais tu sens que bon. Ah ouais. Tu te retrouves à Toulouse, tu en prends 4. Saint-Etienne, comment on veut. Il n'y a pas le. Il manque plein d'ingrédients. Ils ne le font pas exprès, attention, mais il manque plein d'ingrédients. Il y a plein de problèmes personnels, sûrement, les joueurs, les fins de contrat, à re-signer, les sous, les machins, les trucs. Et. Alors, Inconsciemment. Inconsciemment. Et je vais te dire une chose. On peut rendre hommage à Chicoline qui fait ce qu'il peut. Le bougre, il se bat. Et il t'a rendu ce qui avait été perdu il y a 10 ans, personnellement, pour lui, je dis. Par contre, quand tu as un club où ça part moins dans tous les sens, je prends l'année, je vais demander à Anthony qui se souvient. Quand il y avait Frédéric Kantz la première année, Oui. on joue un match, nous, sans enjeu, à Nancy qui doit se sauver. Tu t'en souviens? On le gagne 2-1. Ouais, et on Nancy se souvient devait ça. se sauver. Eh bien là, tu étais un club. Là, tu étais un Surtout club. que Nancy, s'ils nous battaient, ils se seraient sauvés. C'est Ah oui, 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 il y avait- C'est nous qui les ouais. avons condamnés. On a Ils sont condamné Nancy. descendus. Donc, tu vois, quand tu veux, mais il y a tout plein de paramètres autour. qui Non, mais font- pourquoi, Jean-Marie? Par contre, bon, je voulais. Pourquoi on a gagné ce match à Nancy? Il y avait Barbato qui avait joué. Il y avait eu 4 ou 5 jeunes à Des Lille. jeunes, voilà, Oui. qui Il avait fait voulaient. tourner. Besoin de se montrer. Hans avait fait tourner énormément l'équipe. Moi, je dis que les fins de saison comme ça, quand tu es sauvé, il faut faire Faire les jeunes. Mais le problème là, tu peux pas parce qu'on a besoin pour la CFA, pour sauver la CFA, donc les joueurs comme stylo romain, tout ça, tu es obligé de les faire jouer en CFA. hein. Bon, après, j'ai demandé, moi, un ancien pro, hein, bon, Caffarel, on va le nommer, j'ai demandé, il m'a dit qu'inconsciemment, le joueur pense jouer à fond, mais. Enfin, c'est bizarre. Il m'a dit lui aussi que c'était dur. Il se relâche un peu, mais sans faire. Enfin, il le sent pas, lui, Enfin, le c'est relâchement. quand même. Après, moi, Moi je aussi, dis j'ai ce pas qu'on me envie de dit. descendre à l'hôtel à 6h du matin. Bon, c'est dur, mais bon, il faut se mettre dedans. quand Je même. sais pas. Non, mais ce qui est dur, c'est que, si tu veux, je sais pas si j'ai un train d'avance, c'est un peu prétentieux de dire ça, ou si je truc, mais j'arrive pas à aller perdre mon temps. Tu veux que je te dise à 50 ans, à 30 ans sans problème, il y a 10 ans sans problème, Moi, il y a 5 ans sans problème, mais moi, maintenant, je n'arrive plus à aller perdre mon temps, sachant que, voilà. Bon, J'ai on pas regarde- le sentiment de... On regarde le classement, là, 2 secondes. Le classement, alors J'ai voilà. l'impression de Tac. perdre mon temps. Tu prends pas de plaisir. Non, non, ok. 43 points, hein, 43 points. Bon, est-ce qu'il faut craindre quelque chose Et là, un jusqu'à petit la point, fin moi je dis un petit point. Est-ce qu'on craint vraiment? On peut avoir. Franchement, non. Franchement, si Ajaccio gagne 2 matchs, ça fait 40. Mais je pense pas, honnêtement, non. Par contre, peut-être que le club n'aura pas sa 15e place budgétisée, peut-être. Puis en plus, ils ont un Combien vous avez budgétisé, Yves, cette année alors, du coup? 13e 15e. 15e place. Peut-être, Bon, peut-être après, que je le pense- challenge... Je pense pas qu'on craigne quelque chose vu le calendrier Non, des non, autres. non, Après, voilà, il y a, pas. il y a Voilà. de multiples confrontations entre les gens qui sont directement concernés par la relégation. Donc sur ces matchs-là, ils prennent par contre 3 points tout le temps. Donc on est à l'abri. Bon, Mais ça, c'est vrai que le pas- calendrier ou pas, c'est rageant de se dire même. Il y a un manque d'envie, même nous, après derrière, c'est vrai que ça te donne pas envie d'aller au stade. Non, mais toutes les Quand fins tu de saison, prends. Oui, mais justement, mais le problème est là, c'est que tu prends qu'un plaisir. Et tu as Camano, c'est triste, mais il pense. Moi j'aurais pris du plaisir, comme on en revient au match de Nancy, s'il aligne des jeunes, tout ça. Ouais. Tu vois des nouveaux joueurs pour l'année prochaine, tout ça. Là je prends le plaisir. Exactement. Koulibaly, j'ai pris du plaisir. Ouais, on a mais analysé. c'était le seul d'ailleurs qui est sorti. Et en plus, qui a fait un très beau match. et il n'y a pas de hasard. Qui a été le meilleur chez nous? Exactement. Koulibaly, Ah, elle était pourquoi? énorme. Parce que c'est un jeune et il veut se montrer. Il n'y a pas de hasard dans le football. hein. Bon, Exactement. on va pas tergiverser 3 heures sur Non, ce, oui, sur oui, ce oui, match. oui, Parle de Camano, tu l'as coupé sur Camano. Non, je disais, il fait un Camano, moi je pense qu'il pense qu'à baiser ce pauvre garçon. C'est pas possible. Non, mais sérieusement. Non, mais il peut faire ce qu'il veut, il va te le piquer au-dessus. Ah oh, printemps. ah oh. C'est normal. Oh, des ennuis. Faut passer Allez, un bon. côté, là, allez. On va passer alors ton défi. Hein, allez, un petit Allez. défi. Allez, le défi de Marie-Pierre, tu devais te rattraper. Qu'est-ce que tu as fait alors cette semaine? Alors, j'étais Marie-Pascale Pao. Je travaille pour la CTC et pour la semaine de la langue corse, t'essaies de prononcer le nom du joueur correctement. Voilà. Bon, regarde, allez. Bonjour, troisième défi Milan Foot. Aujourd'hui, je suis Marie-Pascale Paoli, déléguée pour la langue corse. Et donc, je suis allée voir Clément Grèce, le commentateur de BIN, pour lui expliquer comment prononcer les noms corses parce que le cas, Sioni et Cicciolini, ce n'est plus possible. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, dans le cadre de la semaine de la langue corse, on va essayer de promouvoir un peu la langue et la culture corse.
Et avec Clément, on va essayer de prononcer correctement les noms des joueurs corses. Ça va pas être simple. Voilà. Ça va pas être simple. On se fait tout le temps reprendre sur notre capacité à bien prononcer les joueurs corses. On a moins de problèmes avec les joueurs portugais par exemple quand on vient en Corse notamment, mais c'est vrai qu'ici on essaie de faire des efforts. On a tendance à surjouer un petit peu, à suraccentuer. Et ben voilà, c'est exactement ça. Donc on va essayer de bien prononcer déjà. Comment vous dites Jean-Louis? Leka. Parfait. Parce que le cas, c'est Alors possible. le cas c'est pas possible. On sait qu'il n'est pas très normal, mais Ouais. c'est quand même pas un cas. Hein. Voilà. Donc Modesto. Modesto. C'est parfait. Ouais mais j'ai beaucoup bossé avant de Ah venir. voilà. Alors, et Jean et Gilles, Cione. c'est bien. Ouais. Ah, mais vous saviez que je venais en fait. Bah en fait on m'a prévenu, du coup j'ai bossé les fiches. D'accord, bah du coup c'est même pas drôle. Ah je suis désolé. Mais je peux mal les prononcer si vous voulez. Oui, allez-y. Sioni. Sioni. Et mon préféré que j'ai entendu, Cicciolini. Le fils caché de François Cicciolini Ouais. et de la Cicciolini. Ouais non ça marchait pas. Donc c'est Ciccolini. très bien. Djikou. Djikou. Ouais, Djikou. Djikou. Donc on va vous lancer un petit défi quand même pour le match. D'accord. Prononcez-nous, on va vous écouter. Ouais. Et à la fin du match, vous aurez une note. Bon, bah, j'espère qu'elle sera supérieure à la moyenne. Parce que comme mon fils a des notes en dessous de la moyenne, je suis pas content. Donc si moi j'ai des notes en dessous, ça ira pas. Alors, quand il a des notes en dessous de la moyenne, vous lui faites quoi? Alors je peux... je le punis, je peux pas dire que je lui mets des fessées parce que je pourrais pas avoir la même punition. Je vous donnerai pas de fessée. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, lequel mérite des fessiers entre les deux, je sais pas. Hein, Moi, je voir. veux bien. C'est un peu raté, hein. Est-ce que c'est raté? Elle est ratée. tous les deux. Moi j'ai réussi pour Djikou. Djikou c'était rigolo. Voilà. Djikou, Elle a c'est rattrapé rigolo. sur Chico. Mais il était Non, prévenu, Djikou, il y a eu c'est des rigolo, fuites, il y a eu quelque chose, hein, on a eu des fuites là. Je sais pas, mais en tout cas, il les a bien prononcés. Oui, donc, mais il doit y avoir quelqu'un qui a dû parler avant ou un On journaliste. l'enverra avec Gervais Martelly. Discuter un peu avec Gervais Martelly. Bon, on va passer à cette seconde partie, il y a les petites vidéos et on revient. Allez. Allez, de retour pour cette seconde partie de Mine-Foot, toujours avec Kevin Piani. Il y a justement, on va essayer un peu de lui poser quelques questions hein, sur le centre de formation notamment. Mais on va commencer d'abord par l'actu chaude hein, du club. Hein. Saint-Bleu prolonge l'aventure au Sporting. Hein. Bon, 4 d'entre eux formés au club, c'est pas mal hein, sur les 5 prolongations. Là, hein. Oui, c'est une évidence. Malgré que certains pensent des fois qu'il n'y a pas assez de joueurs formés au club dans les groupes pro et en équipe première. Ça, c'est la preuve par l'absolu qu'il y a quand même une grosse présence de joueurs formés au club, même si certains, comme Gilles ou Jean-Louis, ont fait des petits stages sur le continent, où ils se sont bonifiés sur le continent et sont venus après remettre le tricot bleu. Est-ce que c'est suffisant à rassurer, Jean-Marie, ça? C'est cette prolongation 5, donc 4. Est-ce que ça rassure, toi, quand tu as vu ça? Est-ce que ça t'a un peu rassuré pour l'avenir ou la saison d'après? Ça me rassure, mais moi j'aimerais qu'on fasse plus confiance aux jeunes, qu'on en sorte davantage, qu'on en fasse jouer davantage. Et par exemple, cette année, j'ai pas le sentiment que le Sporting, on est en jeune, on est pas mal de compétitions où on brille. Là, par exemple, j'ai regardé hier matin sur le Corse Matin, sur la vidéo sur le site internet du Corse Matin, je vois que la CA est en finale de 5 catégories, en finale de Coupe de Corse. Comment tu l'expliques ça? Parce que si tu veux, il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu vas prendre, tu avais dit que le Sporting était le club papa dans ton interview. Le club papa, donc comme je dis, on ne doit pas chercher à écraser les autres clubs qui sont autour de nous, puisqu'on travaille beaucoup avec 90% d'entre eux, si ce n'est 99%. Donc on ne cherche pas à écraser la compétition. Par contre, comme je l'ai dit à Jean-Claude Capour la dernière fois, on doit avoir un attrait. Donc un attrait, c'est d'un club, c'est les équipes qui gagnent. C'est aussi simple que ça. Donc l'année dernière, on a pratiquement tout raflé. Voilà, que ce soit en U13, en U11, en U14, U15. Voilà. Après, il y a des années où ça va un petit peu moins bien. La génération de U11 qui a tout gagné l'année dernière et qui a fait des tournois extraordinaires sur le continent en se confrontant à tout ce qui se fait de mieux en Europe, ben, cette année, le passage en U13, il est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Il n'y a pas toujours d'explication rationnelle. On pensait n'avoir aucun souci à ce niveau-là. Eh ben, on se retrouve avec une équipe qui est un peu trois équipes, donc on va surtout l'équipe 1 qui est en difficulté. Parce que la SASP quand même elle verse une somme importante chaque année à l'association.
En 2012, je crois, en 2012, il y avait 1,3 million, je crois. Oh, mais là, on n'est pas dans un problème financier. Hein. Pour des U11 ou des U13, on ne rentre pas. C'est global, quand même. Heureusement. Parce que quand je vois là, c'est en U13, U15, U17, U19 et la réserve qui va faire la Coupe de Corse, la finale contre le Gaillard, je me dis quand même, le Sporting, il est absent de ces finales. Mais notre absence de la Coupe de Corse, tu sais à quoi elle est due, hein, nos amis du club du Sud, hein, qui n'ont pas trouvé 2 heures. C'est scandaleux. Qui n'ont pas trouvé 2 heures pour nous accueillir en semaine chez eux. C'est scandaleux. On est les Sporting, on va pas. C'est nous qui devons même les accueillir. Papa, tu es le papa, comme tu as dit. C'est pas normal. Te mettre au niveau. L'explication a été donnée, Anthony. J'ai des garçons qui sont arrivés le 15 juillet. À Noël, ils ne vont pas rentrer à la maison. Pour aller faire une Coupe de Corse. Tu ne peux pas trouver des 19. Qui est programmé un 3 janvier. Yves, tu peux pas trouver 11-19. 5-19, je sais pas moi, des seniors qui jouent pas. Ah, on aurait pu faire une équipe. Hein. Ah ben oui, mais c'est ça, au moins respecter cette compétition. Lorsqu'on engage. Eh ben non, vous ne l'avez pas respecté, là on est clair en forfait. On la respecte cette compétition, mais on ne peut pas la faire à tout prix. Donc on a dit le 3, j'ai des garçons qui rentrent le 2. Les envoyer le 3 après 10 jours de vacances, sans aucune reprise. Non, c'est pas sérieux. Mais c'est des amateurs quand ils allaient jouer, le Sud. Non, autant la veille, ils ont fait la bringue, ils ont joué, ils n'ont pas. On n'envoie pas jouer des gens après 10 jours, c'est un débat. Et on avait proposé au Sud, on vient, laissez les garçons rentrer, on vient mercredi soir, jeudi soir, quand vous voulez, on vient. Non, on n'a pas de... Alors qu'ils ont un terrain qui est éclairé, hein, qui est aux normes éclairé. Ah non, on ne peut pas. Bon, tant pis. Mais l'impossible on va dire que, comme disait Gilles tout à l'heure par rapport à la question qu'il posait, depuis Wabi, il y a un peu le jeune Romain. Djikou. Mais Djikou, il n'a pas eu toute sa formation. Djikou est venu en formation. En pré-formation, il n'était pas chez nous, mais en formation, voilà. Il est arrivé chez nous à 17 ans. Hein. Donc je veux dire quand même, le budget, il est malgré tout conséquent. Je veux dire, est-ce que tu penses que c'est 1,3 million, 1,5 million peut-être maintenant? Est-ce que tu penses qu'ils sont utilisés à bon escient, ils sont bien utilisés chaque année? Parce que à quoi sert l'argent d'ailleurs? Ils sont utilisés. L'argent, ils ne sont pas utilisés qu'aux joueurs, les enfants. Hein. Ils ne sont pas utilisés que chez les joueurs. Depuis quelques années, il ne faut pas oublier qu'on a un staff au niveau de la formation, un staff complet. Pour la première fois depuis l'histoire du Sporting, on a un entraîneur des gardiens qui est Bruno Valencogne. J'allais dire un vrai entraîneur de gardiens. On a des préparateurs physiques. J'ai un toubib à temps plein. Une ostéopathe à temps plein, un kiné à temps plein, ça fait de l'argent. Hein. L'argent, il est mobilisé. Donc l'argent, vous ne le verrez pas tous les dimanches sur le Prévert. Hein. Il est dans l'ombre, hein, l'argent. Hein. Et toutes les structures du club nécessitent des moyens financiers, et pas qu'en joueurs. C'est sûr que je voudrais bien avoir 1 million de plus pour avoir 15 ou 20 joueurs de plus. Bon, autre joueur aussi, on a Palmier, issu du centre. Il y a Julien Argent, journaliste au Corse Matin, qui avait mis un tweet. Si Julien Palmier est resté au Sporting, le club a soumis une proposition de prolongation, 3 ans plus une non-option. Trop tard. Bon, le joueur a répondu après, en MP sur quelqu'un. Bon, et qu'est-ce qu'il a répondu après le joueur? Je sais pas, l'info est arrivée il y a 1 heure sur Facebook, qui n'est pas bonne du tout. Bon alors, Palmier, où ça en est, Yves? Ben là, s'il y a une info de là, donc je sais qu'une proposition lui a été faite récemment. Je l'ai vu, moi je l'ai vu en aparté, mais pour un rendez-vous de travail. Donc, mais bon, comme vous savez que je suis un petit peu en confidence avec lui, donc il m'en a fait part. Il est en réflexion. Après, c'est jamais trop tard. Vous savez, des transferts des fois des transferts qui durent 3 mois, 4 mois, 5 mois, qui ne se font pas. Et puis il y a des prolongations qui peuvent se régler en 24 ou 48 heures. C'est tout, ça dépend des intérêts des uns et des autres. Si les intérêts convergent, ça peut se régler vite. Après, il peut y avoir des discussions. Voilà, donc... il n'est pas insensible, quoi, à l'offre, là? Non, il n'est pas insensible à l'offre. Bon, voilà, après, je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, d'accord. Non, je n'ai pas dévoilé même son approche à lui. C'est lui, s'il veut en parler, il en parlera. On ne connaît pas encore le nouveau staff technique qui va garder l'équipe professionnelle. On ne sait pas. Que ce soit le nouvel entraîneur ou que ce soit Chicoline, est-ce qu'ils envisagent sérieusement, parce que moi je trouve, s'il re-signe, tant mieux, c'est bien, mais pas arrière gauche ce garçon, il peut être utilisé ailleurs. Si on perd Haïté, il peut monter plus haut dans le... Moi, je vais être modeste sur ce coup-là. Quelque part, ce n'est pas à moi de déterminer. Lorsqu'on choisit un staff, c'est le travail du staff. Ce n'est pas un travail de dirigeant de déterminer si tel ou tel joueur doit jouer en 3, en 6 ou en 4. Voilà. Donc oui, mais alors justement, c'est qu'on sait peut-être qui est déjà le staff. Tu viens de répondre à moitié. Le staff, c'est en discussion. Donc ce n'est pas encore déterminé. C'est de pair, tout va de pair, c'est un peu lié. Le staff, c'est les fondations. Après, on a l'équipe aussi qui a annoncé Camano à Lille ou on a eu quoi, West Ham et Crystal Palace. Ben, ça fait beaucoup de clubs, ça.
Est-ce qu'il y a des offres? C'est vrai, ces offres, c'est des conneries encore, c'est vendeur, c'est pour vendre encore. Il y a des scouts qui arrivent à tous les matchs. Alors, si chaque fois qu'un scout arrive à Fourial, on va. Parce qu'après l'équipe, c'est quand même reconnu, quoi. Je pense pas qu'ils mettent non plus. Alors, prendre tous les scouts, que tu envoies l'équipe à longueur d'année, tu verras combien se finalisent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, c'est non, on en est vraiment au stade d'information. Puis de toute façon, François est sous contrat. Donc après, les propositions arrivent ou n'arrivent pas. C'est à partir de là que. Mais elles sont vraies ces informations, c'est de la connerie là, Christophe. Moi, j'ai entendu qu'il serait mis d'accord avec un club de 3 millions d'euros. Je ne sais pas lequel. J'ai eu une indiscrétion, mais on m'a dit il serait vendu 3 millions d'euros. Et peut-être reprêté encore un an. Ah, il nous le prêterait, il nous le prêterait. Ok. Voilà ce que j'ai entendu. Tant que les choses deviennent officielles à partir du moment où elles sont divulguées par le club. Voilà. Et le rictus. C'est bon. Non, le rictus, il veut dire ni oui ni non. Ni oui ni non. Bon, voilà. On va attaquer avec le centre de formation. On va voir un peu, on va voir la vidéo des infrastructures. C'est plus intéressant que les pros. Les infrastructures, un peu de tout. Allez, le stade à Borgo. Âgés entre 11 et 17 ans, ils sont tous amoureux du football. C'est dîner, les ça. Ils sont donc venus pour cette grande et seule école de football de la République du Congo, le CST. Allez, Baba Loura. Bon, les installations, c'est un peu ça, non? Attends, avant de parler vraiment déjà, ce qui est primordial. Moi, j'ai été dernièrement là, hein. Il y a une chose qui m'a choqué, bon déjà, alors que c'est la base ça, c'est tu vas voir le match, tu peux pas t'asseoir. Ça c'est dû à Borgo, toi, le centre de Borgo. Voilà, le centre de Borgo. Tu vas, il y a des gens, je veux dire, vous avez le droit de jouer jusqu'au 16, c'est ça? Non, jusqu'au 19 nationaux. Bon, jusqu'au 19 nationaux. Donc, ça en fait des équipes du Sud, des équipes du... Des gens, des mémés, des mères de famille, tout ça, c'est obligé de venir avec leur chaise. Le Sporting. Alors, moi j'ai dit c'est pas possible, j'ai demandé aux parents, et ils me disaient oui non mais c'est comme ça. Non, donc... non, c'est parce qu'ils vont vendre les chaises. Alors, mais moi ce que j'ai fait... On a un partenariat avec Nuit Debout. Non mais voilà, mais laisse. Nuit Debout vient à Borgo. Moi ce que j'ai fait, non, j'en ai parlé à Gilles, parce que je sais qu'il est bricoleur. On a été à Leroy Merlin, on est prêts nous à offrir... Pour des valeurs, c'est des bandes de 15 places. Il faut en acheter 10, c'est 99 € là. Pour 1000 €, tous les gens du Sud, les gens qui viennent du Sud. Ah oui, 200 personnes, on peut asseoir 200 personnes. Voilà, le roi Merlin. Allez. Tous les mécènes sont accueillis avec plaisir. Ça reste du football populaire. Le football populaire, on est debout. Non, pour redevenir sérieux. Mais bon, Anthony, tu as été sur place la dernière fois. Je ne sais pas si tu es passé par les pelouses. Est-ce que tu as vu les deux pelouses qui... Bon, dans les vidéos, on peut voir, il a fait le drone. On va regarder justement. Oui, après. Bon, il faut savoir que toi, on demande de l'argent. On a un jardinier à temps plein sur cet endroit-là. Non, mais ça, c'était les travaux. Non, mais après, on va demander justement si ça a avancé. Tu as filmé un chantier, là. Moi, c'est pas loin. 25 octobre. Voilà, on voit les deux stades de Borgo. Voilà, ça, c'est Borgo. Oh, notre drone. Bon, la pelouse. Par contre, ne fais pas tomber en panne à minuit. Ouais, il n'y a pas de lumière, c'est quand même C'est la délivrance, le film. Puis la pelouse, c'est bien. Non, mais ça s'est passé, hein. C'est les futurs camps de réfugiés. Bon, on a failli se suicider. Bon, à ce jour, on dispose de quoi ce centre? On veut savoir qu'est-ce qu'on a. On dispose de quoi pour les jeunes? À quel niveau? À tous les niveaux, U19, U17. Qu'est-ce qu'on a? Pour le centre de formation. Les aires de jeu, les aires d'entraînement. Le choix de ne pas faire évoluer les 19 et 17, c'est un choix qu'on a au club, c'est de ne pas partir des installations districales. Parce que quand on parle des installations districales, on n'y revient plus. Donc le jour où j'aurai besoin d'un stade, je ne peux plus y revenir. Donc ça, c'est un choix bien délibéré du club. Et comme je te disais l'autre jour, pour la première fois dans l'histoire du Sporting et depuis l'année dernière, le Sporting reçoit à domicile. Chose qui n'était jamais arrivée depuis l'histoire des jeunes du Sporting. Donc ça, si ce n'est pas une évolution, enfin moi je pense que c'est une évolution, après on le jugera comme on veut. Donc on a un site à domicile qui n'est pas encore fini. On a donc ce terrain cet été qui a été fait, ces pelouses qui sont très belles. Bon, pour avoir des pelouses très belles, 12 mois sur 12, vous savez encore qu'est-ce qu'il faut y faire comme entretien et les moyens qu'il faut consacrer. Donc pour répondre
Jean-Marie. Donc voilà, ça coûte presque une centaine de milliers d'euros pour avoir 2 terrains en bon état toute l'année. Mais pourquoi il n'est pas homologué ce stade? On voit les jeunes jouer à Miom. Mais je peux jouer en 19 hier, on a fait ce match à Miom, je peux le faire jouer. Mais pourquoi on ne le fait pas chez nous ici? Parce que je veux garder un pied dans les installations districales, on a le droit. Sur ta maison, pourquoi tu vas pas chez le voisin? Je sais pas. C'est mieux de prendre un café chez le voisin et manger Il y avait des matchs hier à Bordeaux, d'autres catégories. Après, on ne peut pas. Il faut savoir que sur un match national, il faut que le stade soit libéré 2 heures avant, qu'il n'y ait pas 2 matchs après. Donc après, on se bloque pratiquement un dimanche pour une équipe. Donc on ne peut pas faire le football à 7, football à 9 le matin. Non, voilà. Donc ça, c'est un choix. Je pense que c'est un choix de vestiaire peut-être. Est-ce que les vestiaires sont faits? Les vestiaires sont homologués. Les vestiaires sont homologués. C'est homologué, ils peuvent pas les toucher, ouais. Ah, bien sûr. Moi, je pense que les jeunes, ils préféraient jouer chez eux à chaque fois avec un public, un petit gradin. Je pense que c'est logique, quoi. C'est tout les... Oui, peut-être. Franchement, on ne les a pas consultés pour ça. Mais le choix de jouer à Miom, c'est un choix, ou de jouer à Herbajol lorsque c'est possible, ou de jouer. C'est un choix. Et tu prends des créneaux à d'autres équipes, amateurs. Alors que là, non. Ouais, mais pourquoi j'aurais pas le droit de prendre des créneaux? Je suis le Sporting Club de Bastia. La plupart de mes joueurs sont des gens du district qui payent leurs impôts à Bastia. Je ne vois pas pourquoi le Sporting Club n'aurait pas le droit il y a des petits clubs qui essayent aussi de jouer, d'arriver pas à fait. Les petits clubs. Mais moi, j'occupe. Alors que vous avez les infrastructures, c'est un peu de. J'occupe ce terrain 2 heures par semaine. Donc ça en laisse des heures dans la semaine. Et le week-end pour... c'est plus, pour les nationaux, il faut 3 heures, voilà, 1 heure avant. Après, c'est compliqué. La problématique de ces installations, elle est autre. Hein, à Miom, il y a 2 vestiaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un match ensuite. Ça tue la l'éclairage n'y est pas, donc on ne peut pas faire un match l'hiver. Voilà, après on débouche sur une autre problématique. Mais ça, c'est une volonté claire du club. C'est bon. Si c'est comme ça, tout le monde est content. Vraiment, tous les clubs jouent quand même. Les clubs, je veux dire, qui sont calés dans la formation, jouent sur le terrain. Hein. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Va à Montpellier, tu ne joueras jamais un dimanche sur l'autre sur le même terrain. Va à l'OM, tu ne joueras jamais. Je te dis, il est bon en formation. Ne me prends pas l'OM, ils sont nuls en formation. Montpellier. L'OM ne forme pas de Montpellier, c'est. Montpellier, parce que j'ai même une anecdote là-dessus où un jour on avait joué en Gambardé, peut-être au mois de janvier, et l'intendant du club, pensant qu'on allait jouer sur ce même stade un mois plus tard en championnat, m'a envoyé à 50 km du bon stade. Voilà. Donc je me suis retrouvé à 1 heure à 50 km quand je devais jouer contre Bruno Lépine. Heureusement que j'avais son numéro. Non, je joue pas là. Donc, non, ça arrive, ça arrive. Après, c'est sûr que je rêve d'avoir mes installations. Mais tout à fait, bien sûr, Anthony, faut pas être obtus. On a l'objectif de refaire un autre terrain. Là où tu étais l'autre jour, de mettre une tribune qui donne sur les 2 terrains. Voilà, après à terme, d'agrandir les vestiaires, d'avoir des vestiaires. Le projet, il est prêt, il est ficelé. Et on attend d'avoir les moyens. Bon, c'est un projet à presque 3 millions d'euros. Je ne sais pas si tu vas poser d'autres questions. Il y en a encore. Moi, je voulais d'abord, comme il y avait d'internes à ce jour au centre de formation, d'insulaires, combien sur les 26? Alors, combien d'insulaires? Une grosse moitié. Moitié? Si c'est, enfin, je connais pas les proportions. C'est la moyenne à peu près de tous les clubs. On est sur la moyenne basse depuis ces 4 dernières années. On est arrivé à 70, donc ça c'est en fonction des générations. Est-ce que tu ne crois pas que, enfin moi je le vois comme... Le procureur. Mais c'est bien le procureur. Est-ce que tu ne crois pas que quand on voit l'équipe réserve qui est quand même en déliquescence, c'est un mauvais signe pour la vie générale du club? Parce qu'en général, quand la CFA descend chez nous, c'est historique, l'équipe première l'année d'après, on peut lui dire bye bye. Tout à fait. Est-ce que c'est pas un climat général dans le club qui ne va pas? C'est arrivé une fois une relégation de CFA en CFA2. Non mais là de CFA2 en DH. Mais de là à faire une statistique sur un événement qui a eu lieu, je sais quand CFA a été relégué. C'était encore en 2005. Je sais plus les dates. Hein. C'est loin, on va faire une stat sur une relégation. Quand le club va bien, la réserve va bien en général. Non, c'est pas vrai. Bon, nous cette année on va changer beaucoup de choses. On va repartir d'une feuille blanche parce qu'on a fait des erreurs. Il faut savoir tirer le son de ces erreurs pour pouvoir évoluer. On a une CFA qui est très jeune. Et le problème, je l'ai soulevé l'année dernière avec mes entraîneurs et éducateurs, ne sommes-nous pas trop jeunes? Et il s'avère que cette année, je ne sais pas quel était contre le match à Toulon, on n'a que des types qui ont 250, 300 matchs en face. Et nous, on a notre plus vieux joueur, il a 30 matchs de CFA2. Ça y fait. Est-ce que les pros ne jouent pas le jeu quand tu les fais descendre? Dans l'année. Hein. Ça s'est avéré,
Ça a été réglé, ce problème-là. Et justement, Thomas a été très bon l'autre jour. Djibour, malgré tout ce qu'on peut en dire, a fait son match consciencieusement. Voilà, donc. Non, consciencieusement. Voilà, le rôle de la CFA, c'est quoi? C'est faire sortir des jeunes et la récupération des joueurs qui n'ont pas joué, des pros, d'un club pro, surtout d'un club de Ligue 1, c'est un rôle bâtard. Ça sert de champ d'évolution pour les jeunes, ça sert de champ de convalescence pour un pro. Voilà, donc c'est compliqué. On a des effectifs avec un turnover qui est très très important. À une époque, au début de l'année, donc ça aussi, il a fallu en discuter. Monsieur Damor se retrouvait avec 8 joueurs qui n'entraînaient pas toute la semaine. C'est pas simple d'avoir une cohésion, d'avoir des résultats, d'entraîner 15 types la semaine et d'en faire jouer 8 autres le dimanche, parce que justement, c'est des gens qui sont en manque de jeu. Tu parlais de Damor, je vais te couper. Est-ce qu'il voulait ce poste-là de CFA, de la réserve Damor, quand il est arrivé au club? Non, on l'a roué de coups. Non, parce que moi j'ai entendu qu'il voulait d'abord les 19 ans. Lui, mais ça, je l'ai entendu ici, c'est une bombe, hein. C'est une grosse bombe. Donc Mika a été prolongé. Après, on ne saura pas ce que sera le centre de formation l'année prochaine, puisqu'on est dans une période de construction. Je vais faire la prospective. Admettons que Benoît reste en haut, il va falloir trouver un chef de centre. Mais c'est le moment de travailler justement, on a un peu de temps. Est-ce que ça travaille justement? On est en plein dedans. On a entendu Fred Mendy le vrai, est-ce que c'est vrai ça? C'est encore des ragots. Moi je voudrais bien que Fred Mendy vienne, hein, parce que je vais chercher 2 personnes. Puisqu'on a discuté avec Pierre-Marie l'autre jour, on va avoir une nouvelle évolution dans le centre, c'est que si possible, je dis bien si possible, nous allons avoir un vrai chef de centre. Un vrai chef de centre prétend être un vrai chef de centre, mais il avait une équipe. Et ça, c'était bien quand le club avait besoin de faire une économie. On avait, pour un salaire, on avait 2 postes. Bon, et là, on va chercher à évoluer, à avoir vraiment un chef de centre qui va gérer, parce qu'il y a une partie administrative qui bouffe la vie de ces mecs-là. Et ensuite, il pourra superviser toutes les équipes de la formation et de la préformation. Parce qu'autrement, lorsqu'on entraîne les U19, eh bien, on est concentré sur les 19, on ne voit pas les 17, on ne voit pas la CFA. Donc voilà. Vous cherchez du côté d'un ancien joueur. Quel diplôme, hein? Non, tout simplement. Un chef de centre. Bon, Manu est en passe d'avoir son diplôme, hein, on attend ses résultats. Mais bon, Manu, sans dévoiler de scoop, Manu veut continuer à entraîner. Donc ça, même s'il est destiné, parce que c'est un garçon qui a une très grande valeur, s'il est destiné un jour peut-être, j'espère, à prendre les rênes du centre. C'est trop tôt, là, il veut pas encore. Non, il veut goûter. Le classement il veut sentir l'odeur de l'herbe toujours, ce qui est très honorable. Hein. 10e. Hein. Classement U19, ils ont gagné hier, 3. Ils ont gagné hier, après on a 2 matchs, entre guillemets. Mais ça s'arrête où? On voit 10e, mais c'est quoi là? La descente, elle est où là? Ça partir de là combien là? Il y a 3 clubs qui sont relégués. 3 clubs, ça fait alors le 12e relégable. On reçoit Colomiers, on va au Gazélec, donc bon, le gros du travail est fait. Mais bon, ça a été une année compliquée, hein, comme l'a été l'année dernière, avec malgré tout quelques joueurs de qualité, mais on manque peut-être les 19 assez d'homogénéité. Ça avait fait une petite polémique ici, on va regarder l'émission précédente. Hein. Ça, c'est un peu moins bien, ça. Alors écoute, là, sur la formation, ça tient la route ce qu'il dit. Ça tient la route. Mais ça tient pas la route. Ils mettent pas en place, c'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est vrai. Tu veux parler avec les entraîneurs et les trucs. Oui, mais là, j'ai l'impression que dans la formation, il te dit que lui, il détient pas tout. J'ai l'impression. Ouais, mais bon, justement. Ah oui, mais alors c'est qui alors que... Oui, mais justement, par contre, sur le reste, sur la vie du club, il dit on a catastrophe. Une question à poser sur le 40 par rapport un peu à on va plus en parler de toute façon, c'est du passé. Le cas de Yves Pianet, qui quand même. Ah oui, il dit que c'est pas vrai. Il le charge. Bon, moi, c'est une question que je pose. Qu'est-ce qu'il en pensait? Parce que moi, je connais absolument pas le niveau des équipes de CFA. Je te demande toujours à toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 15 ans que je ne vais plus voir le match de CFA, moi. D'ailleurs, on nous l'a reproché, Yves nous l'a reproché, même à nous, à une époque. Vous venez plus. Bon, avant, on venait toujours même au match de transmission. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? C'est une question que je pose, hein, c'est pas un truc. Est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à Hans? Qu'est-ce qu'il pensait du niveau du fils à Pianet? C'est une question. Mais d'ailleurs, le couloir droit, il est un peu... Bon, moi maintenant, ceci dit... J'ai pas eu de la réponse, bon, enfin... Non, je sais pas ce que Hans en pensait, je peux pas jamais parler de Hans, c'est du fils de Pianet. Maintenant, moi, mon avis à moi sur le fils de Pianet, j'ai pas aimé l'interview de Yves, parce que bon, on s'en connaît. Yves, j'ai pas trop aimé son interview. Par contre, sur son fils, que j'ai vu jouer 2-3 fois, moi, il est pas pire que certains joueurs. Bon, Gébourg, sincèrement, pas pire que Gébourg, hein. Sincèrement, voilà.
Je l'ai vu jouer en Gambardella, tout ça. Techniquement, il n'est pas mauvais. Je veux dire, c'est pas pire qu'un Gébou. On a aussi. Ça, c'est mon neveu, ça. Bon, c'est le neveu. Alors, vous imaginez la problématique dans quelle. Mais il faut que tu répondes à sa question. On met les pieds. Y avait-il pas un souci avec Hans par rapport à ce qu'il pensait du niveau du fils à Yves Piani? Alors, il est là, il va te répondre, Jean-Marie. Tu cherchais moi, je vais te répondre clairement. C'est ce que je dis à tous les éducateurs. Je n'ai pas de fils au club. Je n'ai que des joueurs au club. Après, il y en a qui ont du mal avec ça, avec ce précepte-là. Il y en a qui ont du mal. Je n'ai pas un neveu au club, c'est un joueur. Et je n'ai jamais eu aucun souci de niveau avec un de mes joueurs et M. Hans. D'accord, il faut que ce soit clair. Et je ne vais pas le répéter à l'envie parce que, voilà, autrement. Pourquoi donc? C'est mon neveu. J'ai un fils. J'ai le petit Jean-Louis Carlotte, que j'adore, le petit Jean-Louis. Je le connais, donc s'il monte, c'est parce que c'est mon ami. Le fils d'Alain Seigue, qui est un garçon adorable. Si demain vient ton fils ou son cousin, écoutez, on va me mettre un directeur de centre norvégien qui connaît personne. Hein, comme ça, on est obligé. Il y a un truc qui m'a quand même. Après, de faire le lien systématiquement. Non, c'est pas ça, parce que toi, encore ce matin, tu disais, dans l'interview, le problème sera réglé, mon fils ne sera plus au club l'an prochain. Tu as dit ça. Oui, bon. Mais ça, c'est d'autres considérations. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Bon, après, je sais pas si c'est vrai, si c'est en famille, c'est vos trucs. Je connais des gens de ta famille qui m'ont dit, tiens, le gamin, il a appris par son père qu'il ne devait pas rester au club dans la presse. Il était prévenu. Non, il était prévenu, t'inquiète pas. Il est prévenu, il a des personnes qui s'occupent de lui et qui sont déjà en train de s'occuper de lui. Voilà. Bon. Après, sous quelle forme, ne me demande pas sous quelle forme, parce que on est complètement dans l'inconnu, et puis même si je le savais, je ne te le dirais pas tant que c'est pas officiel. Donc, voilà. Après, c'est sûr que Alain Seigue, Jean-Louis Carlotte ou toi, ils ont 3 enfants au club. Qu'est-ce que je te dis? J'ai répondu. Je veux dire, c'est sûr. Adrien est en 95. Je suis dirigeant depuis 95. Je peux comprendre que des gens disent ou parlent. Je comprends. Je veux dire, et hier, je vais te dire, je parlais avec mon fils en montant en lettres, puisque bon, j'ai plus de permis de conduire, donc je suis obligé de me faire conduire. C'est pas moi qui ai mis mon fils sur un terrain de foot, c'est Jérémy Ventour, que tout le monde connaît, qui est un grand formateur d'enfants, voilà, qui me l'a pris, qui me l'a mis sur un stade. Voilà, c'est pas. Voilà. Chaque fois je regarde Jérémy, j'ai dit merci. De toute façon, moi je pense que dans ces cas-là, c'est pas les parents, c'est les éducateurs et le joueur qui feront leur chemin. C'était l'interview du coach matin, justement. Non, parce que non, mais quand j'ai dit mon fils on ira, et que j'entends des gens. Je vais te dire un truc. Mais parce que Jean-Marie, les gens de la famille chez toi, le petit, il apprend ça dans la. Sur ce cas-là, mais dans tous les clubs en France, tout ça, quand c'est des fils ou d'anciens joueurs ou de dirigeants, tout ça, c'est encore plus dur que pour les autres. Non, mais c'est plus dur que les autres. Non, mais des fois, même des fils de joueurs. Il y a un exemple fabuleux là, l'OM, des Ruda. Ouais, non, voilà, mais des exemples, il y a la Foison, il y a les enfants de l'entraîneur de Nice, voilà, de Puel. Je veux dire, alors que, je vais te dire, Puel, oui, le fils, il avait été. Je peux te dire que Yves, comme joueur, le fils de Puel, l'arrière droit, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, bien sûr. Mais ils l'ont mis tellement plus bas que terre que là, il s'est fait prêter au Havre. Mais je peux te dire qu'il n'est pas mauvais. Non, il s'est pas fait prêter, il est parti. Il est parti, ouais. C'est dur par rapport au groupe. C'est dur, voilà. C'est le tableau qui sont. Mais il n'est pas mauvais. Qui sont malsains. Moi, j'ai jamais eu de souci avec mon frère. C'est lui qui me disait ferme ta gueule. C'est malsain. Après, c'est de l'aigreur, de la méchanceté. Oui, après, il y a de la méchanceté. Bon, l'interview, il y a personne qui avait aimé sur la table. L'interview encore ce matin. Ah ben moi je suis franco, je dis ce que je pense, je dis ce que je vis et je dis ce que je ressens. Mais comment tu peux dire qu'un club peut vivre sans ses supporters pratiquement? Parce que c'est ça que tu dis. Hein. Pas du tout, ça c'est votre traduction. Tu dis les Grecs, les Turcs sont champions du monde avec les encouragements. J'ai parlé des Grecs et des Turcs dans mon interview. Il faut que je la ressorte, je me souviens pas de parler des Grecs et des Turcs. Tu as dit le public ne nous fait pas gagner de match. Les joueurs non plus. Les joueurs, c'est dans Corsma, tu l'as là ou pas? Je l'ai pas là. Dans Corsma, il faut le regarder. Moi, j'ai halluciné. Je vais le regarder. Je vais le regarder avec. Et puis on fera un démenti. C'était Corse Machin, Jean-Marie. Corse Machin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu dis, on a cette année, le Sporting, au niveau public, ne nous a pas fait gagner de match. Et de toute façon, ça se saurait si les publics étaient influents sur les résultats. Parce que tu prends la Grèce ou la Turquie, ils seraient champions du monde tout le temps. Je n'ai jamais parlé de ça. Alors ça, j'en suis sûr et certain. Bah, c'est le journaliste qui t'a fait l'interview, alors je sais pas. Sûr et certain. Alors je sais pas, je ne l'ai pas lu, on en a parlé, mais je n'ai pas relu l'article, mais je le relirai. Mais de toute façon, je vais te donner mon avis. Le public, c'est un des vecteurs de la bonne marche d'un club.
et de faire gagner à une équipe, oui. Après, on peut jauger, c'est 10%, 15%, 100%, si vous voulez, 100%, mais pourquoi on ne gagnerait pas tout le match alors? Tu penses vraiment qu'on est qu'à Bastia, les choses... Match contre Marseille, au niveau le public, il a participé. Voilà, mais tu penses vraiment qu'au niveau actionnaire, les gens, depuis des années, et même tu as été dans les anciennes équipes dirigeantes avec Jean-Martin et compagnie, est-ce que tu penses que depuis des années et des années, le public, si les choses avaient été bien faites en coulisses, on n'aurait pas dû sortir de ce rôle comme il l'a fait? C'est un point de vue. Parce que moi, j'aimerais parler que de ballon, hein. J'en ai un peu marre, moi. Tu sais, je suis pas allé au match. Est-ce que ça intéresse pas? Je suis pas allé au match. J'ai compris, je viens de... Parce que à 50 ans, je suis pas méno, je suis opposé. Est-ce que ça intéresse pas une frange de personnes, après, d'en savoir plus sur telle ou telle démarche? Je ne fais pas de procès, hein, voilà. De rester dans son rôle de supporter. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se sentent un peu à l'étroit dans leur costume de simple supporter? Non. Je sais pas. Moi, non. Je sais pas. Non, mais j'ai dit je sais pas. Je pose la question. Je pose la question. Moi, je suis après, là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et je vais le vérifier. Regarde ton interview. Et je reviendrai. Bon, parler de la Grèce ou de la Turquie, je sais pas. Je considère que les supporters, dans une victoire, ils ont leur part. Après, je dis, les supporters diront c'est 80%, les joueurs diront c'est nous. Bon, moi, je pense que le fonctionnement du club depuis 2 ans... Dortmund, avec ses 43 000, ils n'ont pas gagné contre Liverpool. Ouais, bon, là, tu me parles d'un club... Liverpool a gagné mais moi, je vous parle de matchs qui m'ont fait comprendre pourquoi j'aimais le football. Voilà. Bon, on a vu là. Et encore. Jésus de Nazareth. C'est Nazareth là. J'ai vu ça, j'ai dit qui c'est ça? C'est qui alors? Jean Ferjou, c'est un personnage qui est adorable. Voilà, c'est des gens sans lesquels l'association ne fonctionnerait pas. C'est un monsieur qui est avec nous depuis plus de 3 ans. Je crois que c'est le pauvre Domek qui l'avait fait venir. C'est un garçon qui est dévoué, qui accompagne les 19. Et c'est des gens en or, ça. Voilà. C'était Nazareth. Non, c'est pas Nazareth. Voilà, c'est quelqu'un de très très bien. Bon, parlons d'ancien coach, des regrets pour Antonetti ou 15 rue. Freddy. Bah, il est quand même bien en bonne position pour. Oui, Freddy. Des regrets quand même. Freddy, de pas l'avoir fait venir chez nous. Vous savez, Freddy, on se connaît depuis très 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 longtemps. On était à Marbeuf ensemble, on était au Sporting ensemble, donc. Et après, je ne veux pas dévoiler les discussions qu'on a eues avec lui, notamment moi, avec lui en tête à tête. Et voilà, ces discussions nous ont bien rapprochés avec Freddy. Voilà, l'autre jour, je l'ai magané. Lorsqu'il est rentré dans le tunnel, j'ai dit, à défaut de travailler avec le père, on travaille avec le fils, puisque bon, Pierrick, qui est avocat, agent de joueur, nous donne quelques indications. Voilà, et puis je ne désespère pas qu'un jour, Freddy, de toute façon, je pense que c'est le destin. Je pense que Freddy reviendra au Sporting. Ça me paraît naturel. Ça ne s'est pas fait là. L'année prochaine. C'est pas parti pour moi. Je pense pas. Il réussit, il a une super réussite à Lille. Il a sorti une équipe qui végétait, voire même qui était en danger. Vous avez un beau groupe, effectif. Oui, c'est rageant. Regarde qu'il avait des joueurs sur le banc, il a mis Boscan sur le banc. Comme il avait fait chez nous, comme tu avais dit avec Morapchik, bien sûr, tout à fait. On avait mis Morapchik sur le banc, et puis on avait fini. Et puis Lubo a toujours dit que Lubo, il en a fait des clubs, il a fait le Celtic, il a joué à Saint-Etienne. Il a dit que pour lui, c'est un des meilleurs entraîneurs qu'il ait eu. Donc c'est Lubo Morapchik qui dit ça. C'est clair, après, on l'a pas pris au Sporting pour... quelques, je veux dire, non mais des malentendus. L'année dernière, après pour moi, c'était plus possible. Tu sais pourquoi c'était trop tôt, c'était trop tard. On n'a pas trouvé le bon timing. Mais Freddy, c'est la personne qui... Non mais c'est quelqu'un qui il aurait servi de paravent, parce qu'il se serait occupé de beaucoup de choses, de recrutement, tu vois, je veux dire. Est-ce que le problème c'était ça? C'était la légitimité de l'entraîneur sur les recrutements? Est-ce que c'est un peu les points de divergence? Est-ce que tu ne penses pas que le fonctionnement qu'il y a au club, en toute honnêteté Yves, parce que franchement, il faut mesurer ce qui va se passer à l'intersaison. Attention à la désaffection totale, attention, parce qu'être bleu, c'est pas forcément tout subir, aller au stade en étant angoissé, en regardant son équipe avec des enterrements de première classe, ça va plus marcher. Est-ce que tu penses que le fonctionnement qu'il y a eu depuis qu'on est en Ligue 1 doit être sérieusement remis en cause? Je ne parle pas de vos départs, du fonctionnement, moi je parle. Mais plus précisément. C'est-à-dire ce fonctionnement à 7 maintenant, sur tout ce que vous faites, comment il est le club. Par exemple, l'autre jour, je regardais encore ton interview, tu disais, moi j'économise par rapport au job que tu fais avec la formation, j'économise un salaire à 5 chiffres. Par mes émoluments qu'on a, moi j'en ai. Donc tu n'aurais que 4, toi, chiffres.
Oui, oui, 5 chiffres, c'est clair et net, quoi. Hein, c'est un stadium manager, ben, je sais pas, vous... Stadium manager, c'est pas Joe Franceschini qui a la licence. Investiguez un petit peu, faites un appel, alors, voilà, prenez une société de chasseurs de tête et vous dites un stadium manager en Ligue 1. Bon, cherchez, je ne donne pas de chiffres. Parce que nous, on essayait quand même. Et au niveau de la billetterie, c'était pas il me semble que Joe Franceschini a le diplôme de ça, de stadium management. Et ça coûte beaucoup moins cher. Après, ce n'est pas un poste dont on ferait l'économie, les enfants. On dit, bon, on ne le fait pas nous. C'est quelqu'un d'autre qui le fait, et ça va coûter plus cher. Donc ça sera ce poste, le chiffre c'est 500 000, les fameux 500 et quelques mille. Il va être toujours là, un peu plus gonflé, il va être toujours là. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des gens au club, des actionnaires qui sont dans l'équipe professionnelle, je parle, parce que la SSP, même si c'est important, parce que tu as l'immatriculation pour les compétitions, est-ce que tu ne penses pas que, quelque part, quelqu'un comme Pierre-Marie, quelqu'un comme Joe, quelqu'un comme René Paul qui va s'occuper des gadgets ça va être quelque chose d'immense pour lui, parce que là on n'est plus à 500 ou 1000 t-shirts. Est-ce que tu penses toi déjà tu utilises le mot gadget, ça fait penser à deux petits porte-clés. Oui, ben voilà, on était un peu qu'on va la sauver. Comme on faisait en national. Voilà, parce que pour moi, René Paul, que j'ai un garçon qui est très gentil, très sympathique au demeurant, il était dans une gestion qui n'était pas celle de Thierry, par exemple. Moi, j'ai vu René Paul travailler avec le club parce que le club n'avait pas de moyens. Donc, il se démerdait comme il pouvait. Je ne tire pas la pierre. Mais là, on est passé apparemment dans une autre dimension. Est-ce que tu ne penses pas que les dirigeants du club, qui sont actionnaires, devraient devenir de vrais salariés avec un vrai salaire, que les choses soient clarifiées? Après, je ne sais pas si... moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas. Hein. Et j'ai Anthony. Toi, tu as ton travail. J'ai des affaires à côté. J'ai des affaires à côté qui vont très bien. Parce qu'on m'a dit que sur Minafoot, on m'a dit que j'étais en faillite. Donc, toujours très bien. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Non, on l'a rapporté. On m'a rapporté que toutes les affaires, tous les dirigeants ont périclité. Donc, moi, ça va, vous inquiétez pas. Alors, tu fais ta journée à Alliance, c'est ça? Tu viens voir Antoine Coq au rallye. Là, ensuite. Ensuite. Tu vas te faire sûrement 1 heure à la formation. Tu vas passer 1 heure ou 2 le soir. Oui. Non, bon, je veux dire, ça, tu l'as déjà fait parce qu'au club, tu as été à l'époque de Jean-Martin, ça tu connais. Mais est-ce que tu penses que dans avec ces plannings-là. Voilà, mais est-ce que tu penses que maintenant, des gens comme Jean-Louis, comme toi, comme Alain Seigue, ou alors c'est Pierre-Marie qui a mal fait les choses au début. Pourquoi tout le monde va avoir des émoluments par rapport et que ça soit le brouhaha, on ne comprend plus rien, c'est une nébuleuse? C'est pas le brouhaha, chaque poste est bien déterminé dans l'organigramme. Mais il faut alors des gens salariés. Il faut vous salarier les enfants là. Il faut que ça soit clair. On est et ça a été dit, ça a été dit, on a été vilipendé, on a été... Pierre-Marie a toujours la plateforme. Pierre-Marie a gémoni, on ne va pas revenir encore. Non, Pierre-Marie a toujours dit qu'il n'était pas salarié. Après, ça a été ça. On ne va pas encore revenir là-dessus, autrement on va pas ressasser. Bon, ça a été dit, ça a été fait. Après, ces postes-là, ils sont, si ce n'est pas pourvu par nous, il faut se faire pourvoir par quelqu'un d'autre. Voilà. Et tant qu'on a le temps de le faire, comme je te dis, nous, Jean-Louis et moi, notre semaine, c'est fini hier soir. Et ce matin, on est reparti au boulot. Voilà, donc Après, il ne faut pas se leurrer de penser que la moindre des décisions qui se passent au Sporting Club de Bastia fait l'objet d'une réunion, d'un PV. Je vous dis, chacun est maître dans son domaine de prérogatives. Voilà, Pierre-Marie a le sien, le merchandising a le sien. Après que quand Thierry et René Paul allaient en Tunisie dessiner une ligne que ce soit de vêtements, d'objets, parce que c'est ça aussi. Hein, parce que le merchandising, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est vendeur chez Sol de Namagne. Hein, voilà, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, avec le respect que j'ai tous les salariés de Sol de Namagne ou de Magic Stock. Thierry, je l'ai vu partir un jour, revenir 24 heures après, il a passé 6 heures à Bangkok. Mais bon, après on sait très bien que dans la vie de tous les jours, on sait très bien que dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas vous concerter. Je suppose que là, par contre, dans l'émission, tu n'as pas demandé, pas du tout, tu n'as pas dit aux autres, quand tu as fait ton interview, tu n'as pas dit aux autres. Pas du tout. Maintenant, il y a des grandes choses. Confiance les uns aux autres. Voilà, mais alors, par exemple, quand il y a des choses importantes, pour moi, c'est important. Il y a des choses où on doit tous stratégique. On doit tous vous voir, pardon. Par exemple, le jour de cette manif pour le jeune Maxime, j'ai vu Pierre-Marie, j'ai vu Franceschini, j'ai vu Jean-Noël, je t'ai pas vu. Le club était représenté, moi je n'étais pas sur Bastia. Tu n'étais pas? Je n'étais pas sur Bastia.
Comment ça se fait? Dans mon planning, s'il faut que je pointe... T'étais où? Je sais plus. Tu faisais... C'est pas ça. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Est-ce que tu penses pas que des fois il y a des choses vraiment importantes, faut y être quoi? Bon, je pense qu'on a été présent. Si c'est pas les 7, puisqu'on est les 7. 9 moins 2. Voilà, le 9 moins 2, je pense qu'on a toujours été présent dans toutes les manifestations auxquelles on a apporté notre soutien. Après, s'il faut être là. Après, ça représente, Jean-Marie Assurin qui représente. Bah oui, alors ça représente. Donc ce soir, il représente aussi peut-être tout l'ensemble du club quand il parle aussi. Mais non, parce qu'à l'origine, je suis venu parler de la formation. Donc, les salaires, les problèmes entre. La formation, la SASP te donne des sous, le club, le truc professionnel te donne des sous. Oui, mais je fabrique, même si moi ne le fait pas, je fabrique des joueurs que la SSP va revendre. Par contre, moi j'ai une question. Va utiliser, d'abord, attention, parce qu'après je vais faire comme certains qui brûlent les étapes et qui disent on forme et on vend. Non, on forme, on fait jouer et on vend. Voilà, donc c'est un retour, oui. De toute façon, une association dans tous les clubs, c'est. Dans ces gènes, c'est déficitaire. Il n'y a aucune recette. Il y a quelques recettes de subvention, bon, plus le Sporting depuis 2012, cas unique en France, quand même, il faut le dire. Voilà, donc on était 150 000, ça fait 10% du budget qui nous manque. Là, il y avait, qui ont été président de l'association, là, qui était président, il y a eu Pierre-Antoinette, je crois. Hein? Et Pierre-Marie a été aussi... Pierre-Marie, avant de devenir, voilà, avant de devenir président. Donc, ces deux personnes ont été présidents, ont fini président du Sporting. Est-ce que toi, tu espères ou tu penses que... ou tu as ambition d'un jour devenir président du Sporting? Est-ce que ça t'intéresserait? La question, je n'ai même pas envie d'y répondre. Moi, c'est Pierre-Henri, c'est mon ami, le président. Je vais leur mettre sur sa place. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je n'ai aucune envie d'être président. Je suis bien. Tu préfères laisser l'information? Si demain on te dit... Ça me passionne ce que je fais. Si demain on dit, est-ce que tu veux la rigueur, dire, bon, allez gérer les pros. Je ne crois pas que ce soit tellement dans mes gènes, je crois pas. Franchement, si demain il faut le faire, je ne sais pas. Voilà, je fais aucune prospective là-dessus. Non, je vise absolument aucun. Non, je ne dis pas que tu vises, je te demande si ça t'intéresse. L'autre jour qui disait se mettre à la lumière. Moi, je n'ai pas eu besoin du football pour être à la lumière. Je suis prétentieux ce que je dis. Yves, en tant que représentant du grand gourou Skippy, qui sait ça? Qui fait nos conneries à nous? C'est les riches. Sérieux, j'ai remarqué, par exemple, l'affaire Pierre-Marie Alain Segue sur la pelouse de trucs. J'ai été étonné. De pas me voir en garde à vue. Non. Tu voulais que ça garde à vue? Non, j'ai été étonné que les autres membres du comité, enfin on appelle ça comme on veut, il y a eu des communiqués au Sporting pour un oui ou pour un non, qu'il n'y ait pas eu un communiqué de soutien à ces gens-là. Moi, je suis supporter, j'ai du recul. Dans une affaire qui est en instruction, les enfants, il faut savoir raison garder. Oh, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Moi, j'ai vu l'équipe du Sporting avec Pierre-Laurent Van de Castel sur la pelouse, en soutien à l'époque où le juge Roy était venu casser les burnes. Et nos amis, ils n'ont pas besoin de savoir qu'on les soutient, parce qu'on les soutient. Après, quand chacun d'entre nous connaît une épreuve, quelle qu'elle soit, après, est-ce qu'il faut aller descendre soutien? Non, mais c'est important. Systématiquement pour un oui ou pour un non. C'est important de montrer au public aussi que vous êtes unis. Mais on est unis, il n'y a pas de souci. Je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question, mais on n'a aucun problème les uns avec les autres. Après, si on nous a inventé des problèmes, moi je ne les connais pas. C'est tout. Après, on a deux personnes qui nous ont quittés pour des raisons qui leur appartiennent et qui ne m'appartiennent, que je n'ai pas à commenter. Et voilà, c'est tout. Et des personnes avec qui nous avons encore d'excellentes relations. J'ai pris le café avec Thierry. Mathieu, c'est mon ami, on mange de temps en temps ensemble. Voilà, ça c'est des personnes que je ne connaissais pas avant, mais c'est devenu mes amis à travers l'aventure du Sporting. Donc oui, de temps en temps, on arrive à se faire des bonnes relations dans le foot. On revient un peu à la formation, là, avec les 17, hein. 17. Bon, 17, ça va. 60 points. Ça va. Ils sont sauvés. C'est bon. Mais, oui, on est sauvés depuis. C'est déjà ça, Jean-Marie, tu as les 17 ans. Après, je voudrais peut-être vous préciser, parce qu'il y a plein de choses avec tout le respect que j'ai pour vous, qui vous échappent. Les U17, c'est une catégorie qui est pour nous très, très, très compliquée. C'est-à-dire, à l'époque, on avait une catégorie qui s'appelait les U14 fédéraux. Ça nous permettait, dès l'âge de 14 ans, de nous colter avec des équipes d'un bon niveau, des équipes du continent, hein, donc les centres de formation. Cette compétition n'existe plus. Donc on a des garçons qui arrivent à 16 ans et qui se retrouvent au pied d'une montagne, c'est-à-dire avec regardez qu'il y a dans la poule. Voilà. Et tous ces gens-là, à partir de U11, ils se jouent les uns contre les autres à longueur d'année. Et nous,
et bien on joue, comme je dis, avec tout le respect que j'ai pour les petits clubs. Et bien voilà, on se retrouve des fois, et 9 à 0, 11 à 1. Oui, c'est pas du football, ça. Comment voulez-vous être compétitif lorsqu'on n'a pas d'adversaire? On a un seul adversaire en U14, U15, U16, c'est la CA de temps en temps. Ça fait pas beaucoup de matchs par an pour devenir compétitif. Et là, on arrive dans un monde où les enfants, il y a toujours un petit temps de latence. Et ça, je dois rendre hommage à Manu, parce que Manu, depuis qu'il les a pris, cette problématique, chaque fois, des fois, il se met la main sur les cheveux et il me dit, putain, comment on va s'en sortir? Et je lui dis encore cette année, mais on va s'en sortir, on a l'habitude, on a toujours 3 mois où le temps de se remettre, de dire, putain, c'est fort en face. Il y a le jeune Peneto qui a mis 2 buts, après qu'il est pas mal. C'est le fils au gardien. C'est le fils de Nico, hier il a joué en 19 ans. En 19 ans. Je l'ai trouvé très bon. Max, c'est quelqu'un c'est un bon garçon, un bon joueur. Après, il ne faut pas brûler les étapes. Moi, j'évite toujours de les encenser parce qu'après, les encenser de manière un peu trop disproportionnée parce qu'après, ça peut être mal perçu ou mal assimilé. Mais c'est quelqu'un qui est chez nous depuis débutant. Voilà, donc il fait partie de ces gens qui ont passé leur vie footballistique au club et qu'on a amené jusqu'en équipe de France. Je dis bien, nous avons amené en équipe de France, que ce soit tous les éducateurs qu'il a eu, puis je vais penser pour Doumé. Voilà, et c'est comme quoi on s'est un petit peu travaillé. Voilà, c'est tout. On va parler il y a quelques noms en U19 vraiment sur lesquels tu comptes plus que d'autres. On a toujours des joueurs qu'on pourrait voir sortir. C'est un mot que je déteste, mais j'ai pas trouvé le synonyme encore. C'est un mot que je déteste, c'est le profil. Donc, on a des gens qui ont un profil un peu plus favorable que d'autres. Mais je me méfie de ça parce que on a des gens des fois sur lesquels on mise et puis on se trompe parce qu'on ne sait pas quelle courbe de progression il va avoir. On le trouve à 17 ans, on le trouve, c'est bon. Et puis il est à la crête de ses capacités, le gamin. Et après, on a des gens qui arrivent derrière, qui arrivent masqués, voilà, qui arrivent en 3e épaisseur et qu'on retrouve au bout parce qu'ils avaient des marges de progression plus importantes, ils avaient peut-être un petit peu de retard de croissance, un petit peu de retard de coordination, et des cas, on en a à foison comme ça. Donc oui, on a des gens qu'on cible un peu plus, mais il faut respecter tout le monde, et souvent, je veux dire, c'est pas les favoris qui sont à l'arrivée. Bon, au trace, si tu as des biens, Peuple Bleu, si vous avez des biens tout ça, envoyez sur Toulouse samedi. Excuse-moi, je viens, j'ai pas trouvé la case maison. En fait, Anthony Luciani de Minenfoot ou Châtaigne, il a dit qu'on pouvait mettre la maison sur Toulouse. Oui, bien sûr, donnez-moi vos clés, je m'en occupe. Super, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée, au revoir. Yes. Allez, qui a joué là? Qui a joué à côté match la maison? Il me donne la moitié de la maison là, parce que j'ai envoyé. C'est la tienne et tout. Et si je ne m'abuse, dans ce tabac, on peut jouer au côté match? Oui. Oui. Non, la maison. Non, dans ce tabac-là. On ne peut pas jouer à côté match dans ce tabac-là. La maison, oui. Bon, écoute, le Gazélec, ça va être enlevé de la Française des Jeux. Je sais pas, il y a sur ça aussi. De notre semaine, je pense que je croyais que les fonctionnaires étaient partis, qu'on les avait mutés, mais ils sont revenus. C'est dommage. Il te le dit avant. Alors. Il te le dit avant, il te dit dans l'interview complète, il te dit j'ai passé la pire semaine depuis que j'ai pris l'équipe. Il te donne des indications. Après, il faut savoir. Après, il faut arrêter de rêver, parce que je le redis, parents, cousins germains, si tu rêves. Hein. Tu peux pas rêver, tu peux pas. Bon, on va passer là, on est passé à la Sétima. On remercie Anto Alberti, il nous a fait un beau truc. Hein, qui nous a décrit comme des bas-fonds écossais, je te le dis. Bon, c'était pas mal, on a aimé ça aussi, de la radio Sporting, hein, qui est pas mal, une nouvelle radio. Ouais. Comment vous les voyez, vous, de dirigeants, qu'il y a des nouvelles initiatives comme ça, il y a une radio quelque part, or, des fois, quand on est en colère, on est amer. Je dis toujours ce que je pense. Des fois, quand vous parlez mal de nous, qu'on se fait insulter sur les réseaux sociaux, on dira c'est con, si on n'était pas là, ils n'existeraient pas. Bon, ça c'est quand on est en colère. Après, quand on est un peu apaisé et serein, c'est bien, c'est bien. Je défendais à Corsica Vinci, encore une fois, je vais le répéter et je le répéterai tant qu'il faudra. Quelque part, c'est
un petit volet de la Corsica Winch. C'est toutes ces petites structures qui se sont créées. Vous êtes parti d'un arrière-bar, vous arrivez dans un petit local, je vous souhaite de finir dans un, comme j'ai dit Anthony, dans un studio de 300 mètres carrés. Voilà. Après, si le club n'était pas revenu de l'enfer pour arriver là, est-ce que vous existeriez? Peut-être, je ne sais pas, peut-être pas. Mais c'est bien que des structures comme ça existent. Voilà. Après, il faut qu'elles soient utilisées à bon escient et qu'elles restent dans leur créneau. Nous, on essaye de tirer par le haut, en faisant ce qu'on peut. Mais moi, je te dis franchement, les 4 saisons de Ligue 1 qui se sont écoulées, enfin surtout les 2 dernières, je pense que si vous ne changez pas votre fusil d'épaule dans plein de choses, cette année, ça ne va pas le faire. Bon, mais là, tu me dis plein de choses. Cite pour la première. Plein de choses. Tu dis niveau abonnement, toi, que les gens vont. Non, mais même au niveau sportif. J'ai tout à revoir. J'ai vu des vrais joueurs. Recruter des vrais joueurs. Regarde la communication. Bon. Je te donne un exemple. La communication. Déjà, il faudrait que vous parliez tous d'un même truc. Dans cette interview du ce matin, que tu penses qu'elle est. Tu as bien étudié le dossier en tout cas. Oui, j'ai étudié le dossier. Non, il nous parle de Julien. Julien va partir ailleurs, c'est un autre niveau. Enfin, tu nous dis pratiquement que c'est fini donc ce matin, Julien. Hein. Quand à l'instant T, c'était fini. Alors, tu sais. Et là, le club fait autre chose derrière. Tu regarderas tout le sport, c'est comme cette émission qui est à 20h30 sur FR3, où j'avais été interviewé sur Julien à l'époque. J'ai dit, je pense que ça remonte à 3 ans. Hein, c'est la jeunesse de l'arrivée de Julien au Sporting. Je pense que le Sporting sera un tremplin pour Julien. J'étais visionnaire ou pas, bon, je l'ai dit. Pardon. Eh bien, quelque part, j'arrivais à cette conclusion-là. Après, si Julien reste. Tant mieux si le club, si Pierre-Marie arrive à s'entendre avec lui. Tant mieux si tout le monde y trouve son intérêt. Tant mieux, moi c'est un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Après, s'il veut, c'est tout. Il va arriver à 30 ans, il est né en 86. Ça serait bien que quand quelqu'un représente le club sur l'instant T, on est... il faut... Tu vois, par exemple, Anthony, l'interview ne lui a pas plu. Moi, elle n'a pas plu. Dans les rues, les réseaux sociaux, bon, tu sais que tu t'es fait allumer. Je veux dire... C'est pas grave, mais moi j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais là tu as tort. Ou tu as tort, ou je pense pas pareil. Après le débat est je te donne un autre exemple. Je ne suis pas là à faire son apologie. Je vais te parler de quelqu'un d'autre. Parce que ça me vient maintenant, j'y pense maintenant. Il y a 3 semaines de ça, à l'émission Sport in Corsica, il y avait en théorie, moi je pensais qu'il y avait les 4 présidents de Club Corse qui étaient invités. Nous avions Anthony Emmanuel Sabé, Minigon Gazellec, Léon Lugiani, ACA. Et Sporting, je me dis, tiens, il y a Pierre-Marie. Non, c'était Anthony Ago, c'était Agostini. Bon. Anto, tu aimes pas, peu importe. On n'est pas là pour faire le truc. Anthony maîtrisait son sujet. Anthony, quand il parlait du Sporting, des choses, on avait un représentant digne qui savait parler. Moi, je pense que quoi tu l'interroges. Tu l'interroges en formation, Anthony ne prend pas très bien. Je pense qu'il a... Je sais pas, j'ai pas vu cette émission. Je pense que sa fonction de secrétaire général est mal exploitée. Un vrai secrétaire général, tu l'entends davantage. Il maîtrise tous les sujets en général. Il maîtrise beaucoup de sujets, mais je dis... Tu penses que sur la formation, il ne maîtrise pas? Pas du tout. Pas du tout. Tu verras avec mais c'est pas un reproche. Anthony est brillant. Anthony est brillant dans bien des domaines, dans les domaines que concerne. Là, il n'y a rien à lui apprendre. Non, mais moi, je fais pas l'apologie d'Anthony. Je te dis, on aime pas, peu importe. Mais j'ai vu quelqu'un qui nous parlait du club, qui savait parler du club. Je me suis pas senti qui connaît rien, quel truc. Non. Voilà. Donc, déjà l'an prochain, vous avez un garçon qui sait parler, l'achat des Lobarla. Plus que vous tous. Ben oui, peut-être, pourquoi pas. Et vous après, maintenant que j'ai quelque chose à dire, en principe, je ne le confie pas à quelqu'un. Non, mais je parle au niveau presse, moi. Parce qu'il ne reportera jamais le fond de ma pensée. Non, mais je parle au niveau presse, Yves. Je ne parle pas au niveau relationnel dans une réunion entre vous, au club, au machin. Je parle au niveau presse. Mettez un représentant qui va... Après, vous savez que les médias, je ne vais pas vous apprendre que les médias, ils veulent parler à un président, ils veulent parler à l'entraîneur, pas au porte-parole de l'entraîneur, au porte-parole... Mais ça, c'est comme ça. Pierre-Marie doit travailler sur lui. Mais Pierre-Marie, après, c'est quelqu'un qui n'est pas... Il doit travailler sur lui pour ça. Qui n'est pas féru de ça, qui ne recherche pas la lumière. Alors l'achat des Barla, Yente, voilà, qui le fait vraiment à minima, mais bon, parce que c'est sa personnalité. Après, malheureusement, il faut marier ça, parce que quand on est sous les lumières de la Ligue 1, il faut devenir quelque part un personnage médiatique. Bon, on va devoir pas arrêter l'émission, on n'a plus de temps. Salut. Et qui monte au gaz, justement? Qui va monter au gaz? Je joue de côté match de 40, le gaz. Qui monte au gaz? Monte au moins. Je sais pas. Je sais pas si je trouve un chauffeur. Gilles, Gilles. Je vais vous dire, méfiez-vous.
méfiez-vous. Moi, tu as cité le match de Nancy, donc bon, évidemment, je ne joue jamais au côté match. Et c'est vrai en plus. Hein. Et j'avais prévenu mes amis. Ah non, je joue pas. Non, je joue pas. Je sais même pas retirer un bulletin. Et j'avais prévenu mes amis qui sont férus de côté match sur le match de Nancy. Attention, le match nul qui pue. J'avais pas prévu la victoire. Il y a des garçons qui ont envie de se montrer. Il y a des gens qui ont peu de temps de jeu. Il y a des jeunes. Attention. Bon, on va se quitter sur ça. Alors sur la mise en garde. Avant pour les joueurs, pour ceux qui jouent. Contre Ajaccio, un pronostic. Comment c'est un pronostic? Pour ceux qui jouent. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Je joue qui? Les joueurs de côté bas. Je joue à Ajaccio. Mais les joueurs de Lugar. Mais non, je demande à un supporter. Bastien qui perd pas. Allez, on se dit à la prochaine. Merci pour le pronostic. Allez, on dit vivant, à plus, ciao. Comme une envie de rêver trop haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les